L'Albanie vient de franchir un cap. Elle a nommé une intelligence artificielle, Djella, ministre des Marchés publics. Sa mission ? Rendre le processus d'achat public plus rapide en appliquant des règles strictes et en assurant une traçabilité totale des dépenses. Sa particularité ? Djella est un avatar entièrement constitué d'algorithmes. L'Albanie fait face aujourd'hui à un niveau important de corruption qui menace notamment son adhésion à l'Union européenne. En nommant une IA ministre, elle veut envoyer un message clair, elle agit et elle innove. Toutefois, la réalité derrière l'avatar de Djella est à éclaircir. Djella reste un outil qui dépend de données, de règles et de supervision humaine. Qui contrôle les algorithmes ? Quels critères sont appliqués ? Aucune de ces précisions n'a pour l'heure été apportée, si bien que rien n'indique ici une réelle transformation de la gouvernance des marchés publics. L'IA peut aider à détecter des anomalies, prévenir les conflits d'intérêts, accélérer le traitement administratif, mais si elle est mise en place sans garde-fou, elle peut au contraire renforcer l'opacité. Sur le fond, le caractère innovant de cette décision est à nuancer, notamment parce que l'achat public est un domaine à la fois très réglementé et très processé, qui relève chez nous plutôt des administrations que des ministres eux-mêmes, et sur lequel il est en fait déjà assez facile de faire travailler l'intelligence artificielle. Au-delà de l'effet d'annonce, ce fait d'actualité a le mérite de remettre en lumière les enjeux de l'arrivée de l'IA dans la prise de décision publique. Plusieurs conditions semblent indispensables. Premièrement, la transparence. Deuxièmement, la souveraineté technologique. Un État qui confie un pan critique de son administration à une IA doit s'assurer que les infrastructures, les données et les algorithmes restent sous son contrôle. Troisièmement, la participation de la société civile pour garantir que l'outil reflète un intérêt général. Enfin, si l'on s'intéresse à la symbolique de cette décision qui est de remplacer un ministre humain par une intelligence artificielle, cela pose un défi démocratique. En résumé, ce qui pose question, c'est bien la frontière très floue entre une IA qui aide à la décision et une IA qui prend la décision.